Bon. Il arrive quand, le vieux, là? On s'ennuie, hein. Alors, Ouais, il est souvent en savoir où il est retard, monsieur Penberg. Il est sur le terrain de golf actuellement. Et D'accord. Il joue au golf, là? Il essaye. Ça a l'air drôle à voir. S'il s'endort sur place, ça doit être drôle. Pourquoi on n'a pas fait... Crois-moi, je pense que c'est le seul endroit où justement il s'endort pas. Par contre, il y en a un qui s'endort, hein. C'est le gars qui nettoie le terrain de golf. Comment ça? Bon, on va dire qu'il est jamais au bon endroit au bon moment, quoi. D'accord. Bon, je veux pas savoir, ça a l'air bizarre comme... madame, excusez-moi, hein, je vous dérange. Dites-moi. Oui, je vous dérange à chaque fois. Est-ce que je pourrais avoir votre thé vert? Un thé. Bah non, Oui, en avec des petits biscuits, En s'il vous parlant de plaît. thé vert, Pas j'avais de pas demandé un soucis. thé vert. Il est où mon thé vert? Oh, mais... Il est fait à la main. Ça prend plusieurs minutes, hein. Ouais, non, mais ça fait... Attendez, ça fait 35 minutes que je suis là. Monsieur Gentil, vous n'allez pas le regretter, il est délicieux. Ça prend du temps, mais il est très bon. Avec les petits biscuits à la cannelle, s'il vous plaît, madame. Très bien. non, Elle arrive, sans les elle biscuits à la arrive à ce cannelle. moment-là, avec une tasse de thé vert. Elle la donne à Vinny. Et elle te regarde quand elle la donne. Je comprends pas, moi. Bah, J'ai déjà écoutez, eu la mienne aussi. Merci. Quoi? Mais Mais Bah, Vous- goûtez, messieurs. Voilà. Ah, merci, madame, vous êtes un ange. Tenez, goûtez. Et ces biscuits à la avant cannelle. que vous arriviez, j'avais déjà été servi. Non, mais... Non, je l'ai fait pour Monsieur Vinny. Ah, c'est bon. Voilà. D'accord. Il est dosé pour lui. Excusez-moi. Je D'accord. connais ses goûts. Ah, bah, Ah, c'est d'accord. très Un gentil. client merci fidèle. beaucoup. Il est venu une fois. Et c'était très bien. D'accord, donc c'est ça votre fameux thé vert, du coup. Exactement. Bah écoutez, Vous en voulez, donc on est bien d'accord. Bah, je vous en ai demandé depuis tout à l'heure, madame. S'il te plaît. Bah, s'il vous plaît, oui. Merci. Très bien, je reviens. Merci, madame. Eh bien, oui, allez-y, je suppose. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait la réunion au terrain de golf, du coup, si monsieur Penberg Non, est non, là-bas. vraiment, non. Non, mais. Bah, on il Très aurait faut- pu, mauvaise idée pour vous comme pour lui. Non, voilà. Une réunion, ça se fait pas dehors. Moi, je veux être assis tranquillement. Enfin, c'est plus aurait confortable pu Ah oui, ici. s'asseoir non, mais dans vous l'herbe, inquiétez pas, vous aurez même pu vous allonger. Voilà. Bah oui. Mais peut-être que ça aurait été involontaire. Donc, vaut mieux rester ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est long, hein. Et vous entendez d'un coup la porte fait ding, ding, ding. Maxime? Penberg, c'est vous? Alors, les enfants. C'est lui. Eh merde. Ah, c'est monsieur Penberg, oui. Comment ça va? Je vous vois tous là que vous êtes beaux. Ah, une belle brochette d'explorateur, tout ça, hein? D'explorateur. Oula, alors, Vous avez pas justement, bien prévenu tout le monde, je crois, monsieur Penberg. Si, s'assoit à côté. Très bien. Allez, alors, commençons cette petite réunion. Maxime, vous avez bien garé la voiture, hein? Elle est bien... Ah, tu vois, du coup, il s'en va. Voilà, maintenant, on est plus tranquille. Le pauvre Maxime. Ouais, c'est quelqu'un de très intelligent. Il faut pas qu'il entende tout. D'accord. Ça pourrait se retourner, on sait pas. Un jour, il pourrait peut-être prendre le dessus sur mon entreprise. Hein. Personne, on ne se doute pas, hein, mais il est j'ai très, des très... informations de sa mère. Vous inquiétez pas, il reprendra le salon de thé. Ah, il peut faire les deux. Il a la capacité. C'est vous qui vous... Si vous le dites. Un Bon, bref. génie en la matière. Alors, commençons cette petite réunion. Et là, il y a Madame Chouet qui arrive avec la petite tasse de thé. Voilà. Tenez. Merci. Il Alors, la prend, il la prend. attendez. Oh. Très bien. Ah, Non, vous non. en voulez aussi, Non, Madame non. Chouvet. Faites-lui-en un autre, Monsieur s'il vous plaît. Pelberg, écoutez-moi, je vous aime beaucoup. C'est la tasse de thé que j'ai commandée. Pour moi et pas pour vous. Déjà, vous nous faites attendre pendant 45 minutes. Alors que pendant cela, vous jouez au golf. Très bien. Au moins, rendez-moi ma tasse de thé. Très bien. Oh, je lui prends. J'ai pas soif. Bon. Alors, commençons cette petite réunion dans la bonne humeur. En plus, il est super bon ce thé. Vous leur avez rien expliqué, du coup, ils ont l'air de Oui. rien savoir. Parce que monsieur Alors, le Penberg, but de la réunion, justement, expliquer tout ce qui se passe. Milo, Mais allez, On serait vous mieux écoute. que ce soit toi on vous que ce soit écoute. vous qui Hein, expliquiez. tout le monde vous entend. Allez, Oui, on Milo. vous entend. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire là. Oh ouais, monsieur Gentil, Bon. laissez-le. quand même. Messieurs, l'Atlantide. Quand je vous dis Atlantide déjà, vous savez de quoi on parle? C'est quoi? C'est une... Vous savez pas ce que c'est l'Atlantide? C'est une vieille cité perdue que des explorateurs, des archéologues, plein de personnes giga informées dans le domaine qui sont pleines de talents et de connaissances recherchent depuis énormément de temps, depuis des temps immémoriaux, je saurais pas dire depuis quand. D'accord. Et
Et il se trouve que aujourd'hui, grâce à Monsieur Penberg ici présent, on peut monter une expédition C'est moi. pour aller à la recherche de l'Atlantide. Oui, Ouais, d'accord, mais il c'est faut un des mythe. infos. C'est une légende, hein. Ce n'est pas un mythe. J'ai fait énormément de recherches dessus. Alors, Il se trouve- attendez. Oui, oui. Vous avez fait beaucoup de recherches dessus là. Et pas que moi. D'accord. Mon grand-père aussi. D'accord. Qui Donc, était l'ami de Monsieur Penberg. vous C'est nous ça, dites- Balthazar Thatch. Un Désolé, grand Balthazar. nom, un grand homme. Je ne veux pas Et paraître... complètement très grand. D'accord, je ne veux pas paraître irrespectueux. Il y a 2 secondes, on est d'accord. Vinny, vous avez peut-être confirmé, c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Hein. Il a dit qu'il y avait plein de personnes extrêmement talentueuses qui ont enquêté dessus, qui n'ont rien trouvé. Alors, j'ai effectivement entendu ça, mais laissons-lui une chance. Après, de ce que je sais, et ma culture est excessivement vague, hein, c'est sous l'eau. Ah, mais c'est ça le. Oui, D'accord. pour moi, c'est ça qui pose problème, c'est qu'on va chercher quelque chose sous l'eau. A priori, c'est ce qu'on en dit. Mais grâce à Monsieur Penberg ici présent, justement, on trouvera peut-être des moyens. Exactement. Alors, ce sont des histoires apparemment fantastiques, mais bon, faut bien partir sur de bonnes bases. J'ai une promesse j'ai une promesse que je me suis faite à moi-même pour justement reprendre un petit peu les travaux de recherche de mon ami, de mon défunt ami Balthazar. Qui est du coup le grand-père du petit, là. Exactement. Mon son grand-père, papy. c'est ça. Ouais, exactement. D'accord. Très intelligent le jeune homme, hein, Milo. D'accord. Il a l'air, oui. Merci, merci. Oui. Intelligent. Voilà. Oui, il a l'air, oui. Bon, du coup, messieurs, notre expédition commencerait en Irlande. Oh, En plus, ça vous permet de voir du pays, vous Je- êtes payé. j'adore Non, mais- l'Europe. Bah, d'accord, il n'y a aucun problème. Où ça en Irlande? Je veux dire, il faut bien qu'on aille à un endroit précis, on va pas chercher au pif. Ah, ça c'est une bonne question. Alors parce que l'Irlande, ça c'est quelque chose d'assez basique puisque toutes les recherches sont faites en Irlande. Comment ça? Bah pour l'Atlantide. Toutes les recherches en Irlande. Ça tombe toutes les bien. fêtes ont été recherchées. On a tout fouillé en Irlande, tout. Ah, mais donc il n'y a plus rien à fouiller. Donc à part si Milo a trouvé une façon d'aller plus dans les détails, moi je vous avoue que l'Irlande ça me coûtait un peu d'argent, mais bon. Bah, ça fait une petite trotte quand même. Vous avez quelque chose, Milo, du coup? Alors, pas dans l'immédiat, mais ça va venir. Alors, moi j'ai une question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est je refais le point autour de cette table. On va chercher. Arrêtez-moi si je me trompe, Milo. On va chercher une cité légendaire perdue sous l'eau dans un pays où on n'a aucune info et où tout a déjà été fouillé. C'est ça. On va chercher une cité légendaire perdue sous l'eau dans un pays sur lequel on n'a aucune info. C'est Ouais, comme ça qu'il faut le dire. C'est pas merveilleux? Alors, alors, on a plein d'infos sur l'Irlande. Au contraire, on en a même peut-être trop. Hein, d'ailleurs, c'est ce que vient de dire Monsieur Palmer. Oui, non, mais Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Non, mais s'il y a plus rien. C'est le forêt Enfin, du moment, désolé. Moi, c'est ça que je suis d'accord avec Monsieur Gentil, c'est s'il y a plus rien à fouiller, pourquoi on y va? Parce que les gens pensent qu'il n'y a plus rien à fouiller. En tout cas, les gens pensent avoir tout Alors, fouillé. Quelles sont les preuves que vous avez pour qu'on y aille? Oh, même pas preuve, à la limite une piste là, parce que là, Oui, vous, c'est ce mot que je voulais utiliser, merci. Il y a des symboles qu'on rattache à l'Atlantide, d'accord, mes amis, qui ont été retrouvés dans de vieux écrits, des choses qui sont propres à la culture viking. Ah, viva Espagne. Les Vikings ne non. viennent pas C'est d'Espagne. pas ça? Non. Excusez-moi. C'est pour ça l'Irlande, en fait, Ah au final. voilà une très bonne piste au moins. On part sur quelque chose Alors, maintenant. attendez. Je sais pas, je suis nul en géographie, il faut m'expliquer, Milo. On va aller en Irlande pour essayer de regarder par rapport à cette culture viking où en fait, on pense que peut-être les Vikings auraient déjà découvert l'Atlantide ou quelque chose qui s'en approche, qui aurait un lien avec l'Atlantide. Mhm. Les Vikings. Et du coup, il faudrait se pencher de ce côté-là. Alors j'ai quelque chose peut-être à vous proposer. Si cette petite information au niveau de la culture viking, ça peut vous intéresser. Alors, vous savez, je suis un collectionneur. J'adore faire la collection en tout genre. Et récemment, il y a quelques mois, je me suis... j'ai dans ma petite collection, je me suis fait un petit plaisir. Justement, un petit casque viking. Et tout ça, je l'ai commandé à un certain professeur Torres qui est en Angleterre. Ah. Un des plus grands collectionneurs et spécialistes dans le domaine viking. Il aurait peut-être des connaissances. Donc bon, si c'est dans ce milieu-là, l'Irlande, l'Angleterre, bah,
Ça reste dans le secteur. Ça reste Voilà, dans le secteur. peut-être quelque chose dans le genre là. Ce sera toujours mieux que d'aller au Portugal. Là, on aura plus d'infos en Angleterre que là-bas. en Et tout vous cas. l'avez averti qu'on allait peut-être. Ah, pas du tout, mais moi je pensais pas du tout faire un rapport avec ça. Viking, que vous voulez que pense que Viking c'est un rapport avec l'Atlantide. Bon, Milo. Oui. Regardez-moi, Milo. Oui. On a une meilleure piste que le professeur? Pas vraiment. D'ailleurs, quelle preuve vous avez Bon. que ça existe? De quoi, l'Atlantide? Aucune. Ouais. Et jusqu'ici non, jusqu'à Galilée. Quelle preuve avions-nous que la Terre n'était pas au centre de l'univers? Enfin, que la Terre... Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Non, Vinny. vous inquiétez pas, Milo. Vous inquiétez pas. La science est faite de En fait, ce de qu'ils veulent. travaux qui oui. viennent contredire les réalités que l'on pensait vraies jusqu'à présent. Milo, je- on a. Que ça existe ou que ça existe pas, justement. Si ça existe, tant mieux, on va la trouver. Si ça existe pas, tant mieux, on va prouver qu'elle n'existe pas. Faut le voir comme ça. Moi, c'est Vinny. Hein. Oui, je vous appelais Vini. Non, Milo, vous m'avez appelé Milo. Oh, je vous appelais Milo. C'est pas grave, monsieur gentil. Ah, je suis perdu. C'est Ah, le la thé vert. vieillesse, ça touche pas que moi. Non, mais c'est le thé vert, il est peut-être un peu plus fort que prévu. Ah, il est bon. Hein. Mais, alors, J'avais mal goûté. autre... Oui, bah, ok. Autre petite question. En quoi nos compétences respectives peuvent aider? Eh bien, écoutez, nous avons un linguiste qui pourra peut-être traduire justement et est spécialiste dans ce milieu-là. Alors, et- pour Monsieur Milo, j'ai bien Voilà, compris. là, mais ça voilà. se tient. Là, on est d'accord. Là, mais c'est pour parfait. un expert en explosifs, Eh ben, un tout médecin... vous savez, alors expert en explosifs ou autre chose, en tout cas, je sais très bien que vous vous débrouillez assez bien et que vous filez bien au bon endroit sans qu'on vous remarque. Comment ça, c'est un voleur, ça que vous voulez dire? Pas du tout. C'est- Donc bon, il n'a je- pas j'ai- ces capacités-là, on va dire. J'ai l'art et la manière de... J'ai comme... De pas comme se on faire le- remarquer, Voilà, comme on le dit dans mon quartier, de se j'ai faire la passer pour tchatch. quelqu'un d'autre, Un voleur non, d'identité, donc. non, du tout. J'ai la tchatch. de mentir. Monsieur Penberg, c'est pas du mensonge, c'est du déguisement. Et Michael, lui, tout simplement, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer le milieu médical, ce genre de choses. Vous risquez de tomber malade, puis de toute façon, ça Ce se voit. sera pas ma faute. Puis Michael a quand même quelque chose d'assez important, c'est que il a le sens des affaires, il sait parler aux plus grands, et puis surtout, il est quelqu'un de la haute, comme on dit. Ouais, un Ah, arnaqueur. bah, ouais. autant- arrêtez. Pas autant que moi, mais au moins, il sait parler aux gens qui ont de l'argent. Ouais, donc vous dépouillez les riches, quoi. Non? Ah non, vraiment pas. Ah. Non, pour moi, c'était plus ou moins synonyme. Non, non. Non, Ouais, non, quand mais- même. Vous travaillez en gériatrie, un truc comme ça? Non, non, j'avais fait des Refait. hautes études et Un j'ai truc. choisi de changer de chemin, c'est tout. Bon, bah, si la réunion et tout le monde est d'accord, je... Ah, moi je suis d'accord, oui. Ah, très bien. Donc, nous allons Bon, de toute façon, décider de j'ai pas ça. le choix. Évidemment, je le répète, cette expédition est illégale. Ah, alors ça me pose un problème. C'était pas spécifié... Monsieur Penberg a dit qu'il endosserait. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Il a dit qu'il prenait la responsabilité sur ses épaules. Tout Si à jamais, fait. euh, Bon, sauf si vous tuez quelqu'un, là, ce sera de votre C'est marqué sort. quelque part, Et puis ça Vinny, Il y a un papier où c'est marqué que c'est vous qui prenez tout? Si vous cherchez vous dites que vous êtes une expédition et que s'il y a personne d'expédition, c'est Monsieur Penmer qui gère l'expédition, et c'est tout. D'accord. Voilà. Et bon, Et je puis, prendrai ça- tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? vu- Ah, attends, à 89 ans, ils vont pas venir me mettre en prison. Je serais plus rassuré avec un papier signé, mais si Non, vous mais le dites... vu ce papier. qu'il vient de nous dire, ça devrait pas vous déranger plus que ça, de toute façon. Je vous loge depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour Monsieur Milo. Je vais pas m'amuser à perdre de l'argent comme ça. Non, mais ça, Sur je moi comprends bien, mais bon. Ah, Vous en des faites pas, imprévus. je suis quelqu'un- je suis quelqu'un de parole. La preuve, Je le sais bien. Vous, j'engage une somme assez faramineuse pour vous envoyer, alors que je sais très bien que ça va être à perte. Pas forcément. Hein. Non, mais enfin, Bon, et on partirait quand? Eh bien, ça va être très rapide. Je pense que vous allez prendre le ferry, le paquebot plaisancier avec des gens normaux, histoire de se faire passer. Pour des touristes. Et voilà, c'est ça. On va les petits touristes qui vont se rendre en Angleterre et voilà. C'est combien de temps le trajet entre ici et l'Angleterre? 9 jours. Petite semaine, ça va. Oui, On aura oui. le temps de faire connaissance. Ça amusera Ouais, un peu. Oui, effectivement, on aura le temps de faire connaissance. J'espère qu'il y aura autre chose que du thé, parce que... Alors vous comprenez bien aussi que je vais pas, vous allez pas avoir beaucoup de matériel, sinon ça va se faire voir. Hein. Donc
matériel, ce sera sur place. Ce sera à vous de vous débrouiller un petit peu. Ah, attendez, vous m'aviez promis un certain matériel quand même. Oui, bah ça, c'est genre, vous en avez pas besoin pour savoir ce genre de choses. Pour l'instant, vous avez pas. Si vous avez besoin vraiment d'aller dans exploser une mine ou n'importe quoi, là, à ce moment-là, vous m'enverrez quelque chose et je ferai en sorte de me débrouiller. Ce que je veux dire, c'est qu'on achètera le matériel sur place et vous paierez la note, c'est ça? Soit ça, soit vous me contactera, on s'arrangera. On verra. Oui, d'accord, j'avais compris qu'on partait balader sans avec rien. 6000 tonnes d'explosifs sur vous. Ah non, évidemment. 6000 tonnes. Qu'est-ce que je voulais faire avec 6000 tonnes Non, d'explosifs? mais c'est une façon de parler. Ah oui. Oui, une façon de parler? Oui, 6000 tonnes. Alors, le bateau, je vais m'arranger, je vais prendre vos tickets, d'accord? Je vais voir avec, je peux avoir des petites réductions quand même. Et Maxime, il vient avec nous ou on est Oh que nous Maxime, non, c'est un grand gaillard, il a besoin de m'aider là. Je suis en ce moment, je suis en plein entraînement. trois? Oui. Vous assommez les gens. Maxime, il va pas laisser sa petite maman ici, non? Eh, madame? Elle va pas partir comme ça. non, Hein. si il s'en va, moi je fais une crise cardiaque. Ah voilà, Oula. vous voulez pas ça de la petite dame? Mais il est déjà parti, il est même pas dans la pièce là. Ah, mais il a le droit de dire quand même, un minimum. Ah, ça va. Ah Pauvre mais Maxime. c'est un brave garçon, Il est pas Bon. méchant, ça c'est sûr. Mais du coup, attendez, monsieur Penberg, vous aviez dit qu'on montrait une expédition pour. Nous sommes 3. Oui, c'est. Oui, bah évidemment, qu'on montrera une expédition quand on aura de quoi la monter et des bonnes preuves. Parce que si je paye 40 personnes pour aller à un endroit où on sait pas où aller, pour l'instant ça sert à rien. Ah, donc, on part donc en éclaireur en fait. exactement, vous essayez D'accord. de dégrossir un petit peu le travail et ensuite on verra. Mais pour l'instant, attendez, Ouais, donc, notre but c'est d'essayer d'accord, de on a trouver pas d'infos. un- Est-ce que l'un de Où aller, vous a quoi. a des compétences d'autodéfense ou Je ou sais alors, tout faire. Ah, je Milo, me suis oui, battu Milo, une oui. fois. J'ai failli gagner. D'accord. Et vous, monsieur gentil? Non, mais vu comment vous vous tenez, c'est. Ouais. C'est Non, problème mais- au bras, non, Et Milo vous, non? De ce que je sais, c'était, j'ai vu son dossier. Il s'est battu il y a plus de 20 ans. Il s'est battu avec Maxime. Ah, il s'est battu, il s'est fait casser la gueule. Non, Ah. c'était. Ah, si, hein. Là, je le vois, regardez, là, vos bras, là. Oui. Attends, ça s'était très mal passé. Non, mais Carnage. c'est pas pour juger. Il a été emplâtré pendant plus de 4 mois. Ah, monsieur Penberg, un peu de retenue, enfin. Vous voyez bien que. Je sais peut-être pas me battre, mais au moins j'ai toujours eu de la chance. C'est cet événement rencontreux qui m'a permis de rencontrer De la chance? ma femme à l'époque. D'accord. Du coup, monsieur gentil. Oui. Bah, même question. Bon, je pense que je peux me débrouiller. Ça va, du coup. Mais je suis pas un expert, quoi. Enfin, Non, mais c'est pour savoir si je vais devoir me battre pour vous ou pas. Parce que mais pourquoi on devrait se battre On sait fait jamais. que des recherches, voyons. non, mais j'ai eu une expérience relative des comment on peut appeler ça, retournement de situation non prévu. Par exemple, lors de casse, quand la police débarque. Non, mais j'ai jamais rien volé, moi, monsieur. Là, vous m'accusez, et là, je trouve ça un peu abusé. Oui, c'est vrai, j'ai un peu fort, mais ça me faisait rire. Ouais, bah évitez. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut se préparer à tout. Je suis quelqu'un de très minutieux et perfectionniste. Je ne laisse rien au hasard. D'accord. Non, mais du coup, dans l'expédition plus tard, pour garantir notre sécurité, on pourra sûrement prendre des personnes qualifiées. Justement, c'est ce mot plus tard qui me dérange. On n'a pas besoin pour l'instant. Qui va nous agresser On verra. C'est pour ça que je préfère tout prendre. Est-ce que vous avez fait la liste de ce que vous voulez prendre déjà? Bah ouais, j'ai mon matos déjà, ça c'est sûr. Je peux pas Votre- partir sans. Votre matériel 2. Bah, à votre avis. Oui, De non, mais couture. de médecine, j'avais bien compris. Mais vous avez besoin de quoi? Bah, il me faut principalement ma mallette. Peut-être prendre. Ouais, ça pourrait être pas mal. Irlande, je suis jamais allé, il y a peut-être 2-3 plantes intéressantes là-bas. Prenez de. Hein C'est dans quelle région fait froid? En Irlande Oui. Bah, Oui, pas mal. Bon, Surtout alors, pour la on va- saison On va on y prendre va des là. blousons, hein? On va prendre des vestes, je pense. Oui. Et je Bon. pense que des bonnes vestes. Par Et contre, des bottes aussi. faudra limiter notre poids. Donc, ce que je vous propose, c'est une valise d'habits et une valise professionnelle. Du coup, vous, votre matériel médical, vous peut-être. De quoi prendre des notes et écrire. Voilà, et moi, Peut-être de quoi faire 2-3 recherches aussi au passage. des outils. Du coup, Peut-être. c'est bon, monsieur Penberg, c'est fini ou. Je lui mets le thé sous son nez. Messieurs, ce que je vous propose. Quoi? Ce que je vous propose. Plus fort, plus fort. Je vais me lever et je vais
faire comme la dernière fois. Je prends ma chaise et je vais la taper sur le parquet. En mode ah, c'est bon, c'est fini la réunion. Il se lève. Alors, oui, c'est bon, on y va, c'est très bien. D'accord. Bon, sur ce, messieurs, à la prochaine fois. Moi, personnellement, je vais me reposer. Je sais pas si Maxime attend toujours dehors, je vais aller voir. Je Attends, pense c'est qu'il même pas quand on part, s'il faut, on part dans 10 minutes. Ouais, monsieur Penberg, Mais non, il il doit est quand acheter le départ? il doit acheter les billets, etc. Monsieur Penberg. Oh, c'est ça, on verra. Voilà, exactement. Donc moi, je vais ça m'en va, griller alors. une. Au revoir, messieurs. Bon, moi, je... Bonne journée, Vini. Je m'en vais. Bah, c'était rapide. Tout le monde repart dans son coin. Sauf si vous décidez de rester entre vous pour parler de quelque chose à dire. Moi, je reste assis un peu et après je pars, mais il y a un petit moment de flottement, quoi. Tout le monde s'en va, sauf Milo qui reste un peu à la table tout seul. Et madame, du coup, il y a la petite vieille qui arrive là. Alors, mon petit, on sort tout seul. Ben, oui et non, enfin, c'est... La situation est bizarre, en fait. Mais pourquoi pas, hein. Au moins j'ai trouvé un début pour ce que j'ai toujours attendu, donc... Oh, déjà c'est pas mal. bien, c'est croire en ses rêves, c'est bien, suivre des fantasmes, des trucs fantastiques sur des légendes, c'est bien ça, c'est un truc un peu pour... C'est pas fantastique. Un petit peu, c'est un petit peu des contes fantastiques pour enfants quand même, hein. Je finis ma cigarette du coup que j'avais dehors. Je rentre dans le bar à thé. Je vois que Milo il est toujours là. Et je fais t'es encore là? Non, mais je partais. Ah, ouais, viens avec moi. On va discuter un peu. Enfin, si tu veux. Oui, Tu bois? Tu m'as Un- dit tout à l'heure tu buvais un un peu. peu. Allez, ouais. viens, on va boire un coup tous les deux. D'accord. Parce que Monsieur Gentil, je pense qu'il est pas très alcool et de toute façon il est déjà parti. Donc ah, quoique il est dans la... Non? Ah non, ça c'est la voiture de Maxime. Bon Milo, tu viens avec moi, on va boire un coup. Je te suis, vas-y. Allez. Mais je croyais qu'ils avaient que du Non thé. mais pas ici. Ah, bon bah ouais, je te Ouais, suis. si, elle est très gentille, Madame Chouvet, mais tu sais du thé. Ça fait une semaine, je bois que du thé. Je comprends que, ouais, c'est lourd à force. Non, mais ouais. Bon, allez. Viens, on va boire un coup. Bon, explique-moi un peu, parce que c'est vrai que, bon, entre les deux autres... quel âge tu as? Excuse-moi, je t'ai pas demandé. J'ai 28 ans. Oh, bah ça va, t'es pas si... Ouais, ça va, 28 ans, t'es un jeune homme... J'ai 35. On n'est Ah. pas si loin que ça, hein. Non, pas si éloigné, ouais. Bon, ça va. Allez. Bon, maintenant qu'il n'y a plus les vieux, hein, Ouais. on va discuter entre jeunes. Explique-moi réellement ton but. Tu cherches pas vraiment ça, si? Si. Pourquoi? Je sais pas, t'es jeune, t'as l'air d'avoir de l'ambition, tu te rapproches d'une des plus grosses fortunes des États-Unis. Ah, mais loin de moi l'idée de... Non, je ne veux... Enfin... Monsieur Penberg est juste un ami pour moi, Non, mais il m'aide. je ne t'accuse de rien, c'est juste que je pensais... je veux bien que tu aies des ambitions, mais sur un sujet aussi vague, tu joues ton avenir sur une légende. Bah, je joue mon avenir, je joue pas mon avenir non plus. Si tu la trouves, cette fameuse cité, ton avenir sera radieux, tu seras l'un des plus grands explorateurs de ce Le siècle. plus grand. On est 3. Un des plus grands. Merci. Cela dit, ça reste un exploit si tu le trouves. On est d'accord. Donc en Oui. soi, tu joues quand même ton avenir là-dessus. Si tu le trouves pas, t'auras peut-être perdu du temps, mais t'auras pas forcément tout perdu non plus. Mais Je n'ai plus grand chose à perdre. De toute façon. Donc au final, si je ne trouve pas l'Atlantide, de toute façon, je reviendrai juste à ma vie lamentable et misérable. bon, t'as quand même Donc, une au petite final- femme, non? T'as dit? Je préférais qu'on évite ce sujet. Vin. Ah, excuse-moi, si c'est trop personnel, autant pour moi. Un peu oui. Ah, pardon, excuse-moi, je voulais pas te froisser. Bah tiens, regarde, au bout de la rue là-bas, il y a un petit bar. Ça te dit, on s'y arrête? Bien Pour un sûr, petit coup allons-y. Allez. Avec plaisir. Bon. Un petit verre. Est-ce que tu as des questions à me poser peut-être? Parce qu'il y a eu beaucoup de sous-entendus pendant la réunion. Je préfère être honnête avec mes coéquipiers. Expert explosif, c'est ça? C'est ça. Ça fait longtemps que Oui. excuse-moi la question, tu sais bien ce que tu fais quand même, enfin les risques d'accident, Ah, dans ce totalement. que tu fais. Ah oui, non, tout est sécurisé.
tous les chantiers explosifs que j'ai faits sont faits avec sécurité et professionnalisme. Pour tout vous raconter, tout a commencé quand j'avais 8 ans. J'étais dans la boutique de fleurs de mes parents, qui était fleuriste dans le Bronx. Et un après-midi où je jouais devant la boutique, la blanchisserie chinoise en face de chez nous a explosé. Il y a eu énormément de dégâts, la blanchisserie a été littéralement anéantie. Mais comment? Une fuite de gaz. Ah. Oui, évidemment, je n'y étais pour rien, j'avais 8 ans. Mais la fuite de gaz a explosé cette blanchisserie et a endommagé la devanture de mes parents, donc des fleuristes. Et je m'en suis sorti sans égratignure, sans problème, alors que j'étais proche des vitres, le souffle aurait pu peut-être me tuer, hein. Et pourtant, je n'ai rien eu, pas un bleu, ni une égratignure. C'est sacrément chanceux. Oui, j'ai vu là, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai vu là un signe d'une puissance peut-être supérieure qui me poussait vers mon destin. Et depuis ce jour-là, je me suis beaucoup intéressé aux explosifs. C'est devenu ma passion et c'est devenu mon métier. Et je dois dire que je suis très content comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais et j'ai même travaillé dans une entreprise de destruction de bâtiments. D'accord, bon Pour bah, tout vous dire. ça me rassure alors. Voilà. Ça me rassure. Oui, bah oui, non, vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains, il n'y aura pas de problème. Parce que pour tout vous avouer, j'ai une légère aversion. C'est dangereux ce que vous manipulez quand même. Ah, évidemment, mais il faut les règles de sécurité, doser la puissance, le matériel. Rien n'est laissé au hasard. Il faut tout le monde dans tous les métiers. Oui. Vous pouvez pas dire à je sais pas moi, ceux qui construisent un maçon par exemple, vous pouvez pas lui dire arrêtez votre métier parce qu'il monte à 10 mètres de haut pour monter un mur. Et pourtant vous êtes content d'avoir votre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, certes. Tous les métiers ont une part de danger. Non, mais si vous Même êtes le un vôtre. expert, je n'ai aucun problème avec ça. Je voulais simplement être sûr que. Ah, aucun problème, vous inquiétez pas. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser. Et si vous avez peur de quoi que ce soit, je vous donnerai une distance de sécurité et vous partirez un petit peu plus loin peut-être. Si je vous garantis qu'il n'y aura pas de problème. Si c'est juste ça. Très bien. Ah, m'avez l'air d'un bon petit gars quand même. Pardon, petit gars, on a quasiment le même âge, excusez-moi. Vous m'avez l'air d'une bonne personne, je pense qu'on va bien s'entendre. Vous prenez un verre de scotch? Excusez-moi, barman. Un whisky s'il vous plaît, et vous prenez quoi? Verre de scotch. Ah ben un scotch, c'est moi qui paye. Enfin, c'est Penberg qui paye. Vous êtes servi et vous passez une très bonne petite soirée. Maintenant que vous vous êtes rencontrés, eh bien, il y aura régulièrement des petites réunions réalisées par Penberg. Alors, où il n'y est pas forcément, mais des petites activités où vous participez ensemble. Alors, à chaque fois, c'est un petit peu... vous recevez une petite lettre. Oh, alors, ce serait bien que vous fassiez cette petite... j'ai un nouveau terrain de golf. Est-ce que ce serait bien peut-être que vous y alliez? Il vous invite. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes tous les trois là, à ce moment-là. Puis, oh là là, aujourd'hui, on ouvre ma nouvelle galerie d'art juste à côté, dans la ville d'à côté. Et en fait, vous y allez, vous êtes que tous les trois. Enfin, des trucs dans ce genre-là. Il force la On complicité. est ce groupe de potes, quoi. C'est ça, Ouais, voilà. il force la complicité au sein de l'équipe. Et bon, du coup, ça force un petit peu voilà, c'est ça. Vous vous sentez à chaque fois, au bout de la troisième fois, vous dites, ok, ça, on va se retrouver à 3. Voilà. C'est ce qui se passe régulièrement. Au bout de quelques mois, vous recevez une lettre avec un billet. Direction l'Angleterre. Bah enfin. Ces tickets embarquent pour le Majestic. Le Majestic étant un bateau à la croisée entre un gros bateau de pêche et un petit paquebot. Donc, effectivement, c'est un bateau de plaisancier. Mais c'est pas un énorme paquebot avec plein de gens dedans, quoi. C'est À vue de nez, combien de personnes peuvent rentrer dedans? 50 grand maximum. Sacré ratio, dis donc. Première fois que je montais dans un bateau. Et vous? Bah pareil. J'espère que je vais pas le mal demain. Ma foi, depuis le temps qu'on attend ça, moi, peu importe le bateau, allons-y.
Allons-y.